Voilà, ça c'est pour vous présenter un petit peu la Saint-Laurent telle qu'elle se vit aujourd'hui. Saint-Laurent de 5 jours, donc comme dit Patrick. Par contre, bien sûr, comme ça fait 5 jours, ça demande un peu de travail en amont, d'accord, préparer en avance les groupes folkloriques, les festivités, les chars, parce que bon, les chars ils sont en plein papillote, donc ça demande quand même un travail monumental pour les gens qui défilent. Donc Saint-Laurent, elle est presque, elle finit au mois d'août et elle redémarre presque au mois d'octobre. Vous voyez, donc on va à l'avance, parce qu'il faut qu'on achète des chars. Donc la Saint-Laurent, c'est pas partie Saint-Laurent de 5 jours au mois d'août, elle est presque 10 mois à l'avance, elle est prévue à l'avance. Donc on recherche des groupes étrangers, comme dit Patrick, parce qu'il faut bien qu'on ait des groupes à ces là et que les contrats soient signés. On a aussi bien sûr des groupes qui défilent, des fanfares. Donc vraiment, l'animation du bourg pendant ces jeux de dimanche, elle est assez compacte, très dense, et donc ça veut dire que derrière, en amont, il faut prévoir pas mal de choses. Ça c'est la partie comité des fêtes, hein, organisation comité des fêtes. Sinon, il y a quand même un côté culturel, mais il y a le côté aussi le lien social, parce que la construction des chars, par exemple, elle se faisait, c'est un petit peu moins vrai, bien que toujours quand même un peu, par quartier. Ce sont les quartiers, donc ça permet aux gens de se retrouver et puis pour certains de mieux se connaître. Il y en a qui se sont connus à l'occasion justement de la préparation de Saint-Laurent, au sein de quartiers, surtout que bon, Blain est une ville qui se développe beaucoup en ce moment. Des nouveaux habitants qui arrivent, qui s'installent par exemple dans un village. Et là, Saint-Laurent peut être l'occasion pour ces nouveaux arrivants de prendre contact avec les autres résidents de leur quartier et puis de mieux se connaître dans des conditions plutôt festives, quoi, hein. Construction de chars, alors normalement, c'est la réalisation de la carcasse et puis l'habillage après, qui se fait toujours, ça c'est traditionnel, en papier crépon. Plutôt des papillotes, ce qu'on appelle les papillotes, c'est-à-dire qu'avec un emporte-pièce, on fait découper du papier crépon en rond et il est ensuite plié et tourné, hein, ce qui donne l'apparence d'une fleur, quoi. Et ensuite c'est collé sur la structure du char. Je suppose que vous avez eu l'occasion de voir quand même des défilés de chars, hein, pas obligatoirement habillés en papier crépon, mais il y a par exemple Saint-Étienne-de-Montluc, ils les habillent en fleurs naturelles, en jonquilles. Nous, c'est du papier crépon. Voilà, c'est comme ça. Les gens, les enfants, les élèves, les grands, les petits qui défilent, ils défilent toujours par génération. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne sait pas remonter le temps pour dire mon petit-fils il défilait, mon fils défilait, mon père défilait. Et voilà. C'est que les gens qui défilent, en général, c'est inscrit dans le patrimoine de Blain, c'est que les gens vivent pour Saint-Laurent. Donc tous les enfants défilent, une partie des enfants qui défilent. Après, comme dit Patrick, les petits, ça même plus défiler. Et voilà, c'est ça. Donc, et dans le comité des fêtes, donc on est 15 personnes, tout le monde a défilé. Tout le monde a vécu Saint-Laurent, petit ou grand, d'accord. Tout le monde a été, Patrick, puis ses ans, il y a encore d'autres présidents qui nous ont rejoints encore cette année, donc qui ont, voilà, c'est une fête où les gens vivent à Saint-Laurent. Donc on est tous dans le bureau, on n'est pas parjugés comme ça, puis dire tiens, toi, t'es une bonne bouille, tu vas venir avec nous voir, t'es un fêtard, tu viens avec nous. Non, on est fêtard, autrement si on n'est pas festif, c'est pas la peine de se lancer là-dedans. Donc vous voyez, c'est vraiment une fête, tout le monde, une bonne partie de la population de Blain est là-dedans. Et d'ailleurs, comme disait Patrick, aussi les comités des fêtes extérieures, il y a le Gard, il y a la Chevaleret, il y a Nord-sur-Erdre, on est beaucoup en relation parce qu'on a tous la même volonté, c'est de faire pendant la période qui nous est donnée, le comité des fêtes ou alors la Saint-Laurent ou alors la fête à eux, œuvrer pour que ça se passe bien. Donc on a un échange aussi avec eux
peu de matériel, pour t'as ça à me prêter, tu m'arranges, bon c'est bon, mais je vais t'aider moi derrière. Oui, voilà, le côté Saint-Laurent c'est une chose, mais le côté des festives, c'est un partage. Partage de tout le monde, des jeunes, des plus jeunes et des comités extérieurs. Et souvent, et donc pour venir aussi partage, c'est que la municipalité œuvre pour Saint-Laurent. D'accord? On nous apporte du matériel, on apporte des moyens techniques. Donc, avant c'est la parole, parce que vous avez quand même parlé. Les Blains, voilà, Blains, tel qu'il est aujourd'hui, ne peut pas se passer à Saint-Laurent. Voilà, ça fait partie de. Si demain, pratiquement, on dit on arrête le Saint-Laurent, on n'est pas dû à pas du village. Donc voilà, la commune œuvre pour nous, on a des aides, des sponsors, parce que bon, c'est comme un coût important, hein. Je pense que on parlera peut-être si vous voulez là-dessus. Donc mais on tient à cœur que notre Saint-Laurent et que notre fête de Blain, d'accord, continue et puis appuie cette. Voilà, 10 mois d'avance, c'est comme un travail. Là, on commence à vivre des sujets, là. Plus il fait chaud, c'est chez nous. Une petite remarque, Eric vous a parlé de la 142e Saint-Laurent qu'on organise cette année. Alors, vous allez me dire, moi j'ai parlé de 1516, vous allez me dire 1516 à 2017, ça fait plus de 142. Donc je vais vous expliquer pourquoi. À l'origine, la Saint-Laurent était une fête religieuse. Saint-Laurent étant le patron de Blain. C'est une fête religieuse qui, à la Révolution, est devenue une fête laïque. Hein, ça s'est passé comme ça. Et quand on parle de 142e Saint-Laurent, c'est la 142e contemporaine. C'est-à-dire depuis que c'est devenu une fête laïque, si on veut. Depuis des années, maintenant, les chars qu'on utilise, il y en a qui sont conditionnés à Blain, d'accord, par des villages, comme disait Patrick. D'autres chars qui sont loués à Grand-Champ-les-Fontaines, d'accord. Ils ont une fête aussi religieuse de l'école privée, d'accord. Et donc, pour compléter notre défilé, pour qu'il soit assez dense, lumineux, on a maintenant recours à leur location de chars. Donc ces chars-là qui sont loués à Grand-Champ-les-Fontaines repartent à Grand-Champ-les-Fontaines. Les chars de Blain, chacun repart chez lui avec son char. Et le char après, donc, il reste dans une grange et puis il modifie l'année d'après. Ta bonne remarque, sur les chars, il y a le Gavre, donc qui a fait du muguet qui s'est mal passé cette année, à cause du mauvais temps. Il vient de défiler à Saint-Laurent. Donc vous voyez, on regroupe un peu des communes, parce que c'est quand même une commune à 5 km de Blain, qui viennent défiler aussi. Donc chaque char repart d'où il vient, d'accord. Il est démonté, souvent il est stocké parce que les gens disent c'est fini, dans 2 mois je suis en vacances, et après donc là on va commencer à les voir tous démonter, les sujets sont prêts ensemble, d'accord. Donc ils se réunissent, bon il y aura peut-être une personne qui viendra le prochain coup, si on fait notre réunion. Il y a des jeunes qui se réunissent, c'est un char de jeunes presque. Donc les jeunes ils dessinent le thème ensemble, d'accord, qu'est-ce qu'on va faire cette année, il faut des maquettes. Alors c'est marrant d'ailleurs, parce qu'il faut des maquettes, même des maquettes papier, je veux dire, c'est pas des maquettes papier, un dessin, c'est une maquette vraiment un volume dans l'espace pour dire tiens, ça ressemble à ça, on est d'accord. Donc ils sont, je sais pas, ils sont bien une quinzaine d'enfants, alors de 3 à 4 ans à 18-20 ans, d'accord. Donc chacun amène un peu son commentaire sur le modèle qui est présenté. Après, donc une fois le modèle présenté, le char d'avant, il est dépouillé, c'est-à-dire qu'on enlève ce qu'il y avait avant, d'accord, on met à nu le plateau, et là, au fur et à mesure, ils construisent. Donc avec du bois, avec du métal, avec du grillage pour pouvoir après mettre du papier